voici un problème donc qu'on va traiter. Je veux dire, une boîte contient 10 écrous et 10 vis. Bon, donc il faut imaginer une boîte qui contient donc 10 écrous et 10 vis. Bon, enfin, en fait, il y a 20 éléments dedans. On choisit au hasard et sans répétition. Donc une fois que j'ai pris, je ne remets pas. Hein, donc c'est sans remise. Deux pièces dans la boîte, je prends deux pièces. Hein, et ici, il demande trouver la probabilité d'extraire un écrou et une vis. Voilà, il faut retirer un écrou et une vis. Bon, on va traiter ce problème-là de trois manières possibles. Pour ça, il faut aller chercher l'élément. Bon. Alors, il faut d'abord, donc, on a une boîte qui contient 10 écrous et 10 vis. Donc, au total, on a 20 pièces. Ensuite, l'écrou et de vis. Et il demande, enfin, le problème, il demandait quoi? Il demandait la probabilité d'extraire un écrou et une vis. Bon. Alors, donc la première des choses, c'est de se dire, on peut retirer, on va retirer deux pièces parmi 20. Donc l'événement, l'expérience, pardon, c'est extraire deux pièces parmi 20. Donc, le cardinal du nombre de cas possibles, c'est deux pièces parmi 20. Donc, si j'appelle l'événement A, enfin l'expérience, l'expérience c'est tirer deux pièces parmi 20, et donc ça c'est oméga, c'est l'univers. Donc cardinal d'oméga, ça fait C2 20. Voilà, je le fais par les combinaisons. Maintenant, pour tirer une pièce qui soit un écrou, c'est un 10, et une pièce qui soit une vis, c'est un 10 aussi. Donc, le et, c'est une multiplication. Voilà. Et ça, c'est le nombre de cas possibles. Nombre de cas possibles, tirer une vis et un écrou. Là, on n'a que 10 vis, on a un choix sur 10 pour tirer une vis et un choix sur 10 pour tirer un écrou. Donc, ça, c'est le nombre de cas possibles. Ça, c'est le nombre de cas possibles, il est là. Et le nombre de cas favorables, il est là. Donc, la réponse, ce sera C1 10 fois C1 10, le tout sur C2 20. Ce qui donne, bon, C1 10, on sait bien que c'est 10, hein, parce que j'ai des écrous, fois 10, le tout sur C2 20, c'est 20 factoriel sur 18 factoriel fois 2 factoriel. Ce qui fait 20, 19, 20, ça fait 19, 20, divisé par 2, 20 divisé par 2, 10, et 19 fois 2, 190. Ce qui fait 100 sur 190, ce qui fait 10 19e, voilà. 10 19e. Bon, 10 19e, c'est presque 10 20e, c'est presque la moitié. C'est presque la moitié. Non, je m'excuse. C'est la moitié. Parce que, ouais. 10 divisé par 19. Ouais, 0,52. La probabilité fait c'est 0,52. On est au-dessus de la moitié. Donc on a plus de la moitié. On a une chance sur deux, on va dire, c'est ce qui est normal parce que j'ai 10 écrous et 10 vis. Voilà, donc j'ai une chance sur deux de tirer un écrou et une vis. Chacun, voilà. La même probabilité d'être tiré. Donc fatalement, on va retrouver tirer un écrou, une vis, fatalement, on va retrouver sur la moitié. Bon, ça c'est la première méthode. Je vais faire une seconde méthode. Bon, cardinal d'oméga ne changera pas. Vous aurez compris que c'est choisir deux pièces parmi 20, ce qui fait C de 20. Cardinal d'oméga ne changera pas. Donc le dénominateur, le nombre de cas possibles ne changera pas, ce sera toujours C de 20. Donc ici, cardinal d'oméga fait C de 20. Voilà, ça c'est le nombre de cas possibles. Par contre, ici, la deuxième méthode, c'est de se dire, bon, je vais choisir d'abord un écrou,
Je choisis d'abord un écrou. Quelle est la probabilité d'avoir un écrou? D'avoir un écrou, c'est 10 vingtièmes. Voilà, je tire un écrou. 10 vingtièmes. D'abord, je tire un écrou. Je tire d'abord un écrou. Puis, c'est sans répétition. Donc, après, je tire une vis. Mais les vis, il en reste combien? Ben, j'ai toujours 10 vis, j'ai pas tiré de vis. Mais combien de pièces? Ben, sur 19. Parce que j'ai enlevé un élément. Donc, il en reste plus que 19 d'éléments. Ou, alors, je tire une vis. Et puis un écrou. Dans ce sens-là. Donc là, si je tire une vis, mais j'ai 10 vingtièmes. Et puis je tire l'écrou, ben, j'ai 10 écrous, j'ai pas tiré d'écrou, je n'ai que tiré de vis. Par rapport à 10 19e. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Ben, si je mets 10 vingtièmes en évidence, pour calculer plus vite, j'aurai 10 19e plus 10 19e, autant dire que c'est 10 19e fois 2. Voilà. Je simplifie ici, 2 et 20, ce qui fait 10, et 10 et 10, et il reste 10 19e. Voilà la deuxième méthode. C'est de se dire, bon, je vais d'abord choisir, probabilité de choisir une vis d'abord et un écrou, ou, enfin, un écrou et une vis d'abord, ou une vis ou un écrou. Voilà. Ça, c'est la deuxième méthode. Bon, la troisième méthode, en tenant compte, je vais tenir compte de l'ordre. D'un ordre, donc je vais faire apparaître les arrangements. Donc, comment tirer une vis et un écrou avec des arrangements? Bon, on sait bien qu'ici, on a C220. Or, C220, c'est A220, C220, j'en ai plus. On sait bien que C220, par rapport à A220, j'ai divisé, ouais, divisé par n factoriel. Voilà, on a divisé par n factoriel. Donc, C220, c'est A220 divisé par n factoriel. Voilà. Et alors, ici, on avait dit que c'est 1,10, c'est 1,10. Mais on avait dit que c'est 1,10, c'est égal à 1,10. C'est 1,10 et 1,10, c'est la même chose. Quand il n'y a qu'un élément, c'est 1,10 et c'est 1m et 1m, c'est le même. Bon, maintenant, comment faire pour faire en sorte ce n factoriel, il est divisé par... Faire une division d'une division, ben, c'est multiplié par son inverse. Donc, l'inverse de 1 sur n factoriel, ben, c'est n factoriel fois 1 à 10 fois 1 à 10 sur A220. Voilà. Donc ici, j'ai fait apparaître l'ordre. Un ordre. C'est-à-dire que je choisis avec ordre un écrou parmi 10. Hein. Je choisis avec ordre un écrou, une vis parmi 10. Je divise par le nombre, la possibilité d'ordre que j'ai en choisissant deux éléments, mais j'ai A220. Et là, pour avoir, je veux dire, ça, c'est tout ce qui est ordonné. Pour obtenir en plus les manquants, hein, eh bien, je multiplie par n factoriel. Et là, j'ai le calcul comme si j'avais C1,10 fois C1,10 sur C2,20. La même chose. Mais pour ça, pour comprendre ceci, il faut aller voir la vidéo précédente. La vidéo sur les arrangements. J'explique ceci. Voilà, donc vous viendrez d'où vient le n factoriel. Voilà, je vous remercie beaucoup. Hey, ouais, j'ai pas fait mon calcul, mais vous verrez que le calcul va donner 10 19e aussi. Hein. Si vous recalculez ça, vous obtiendrez 10 19e. Totalement. Je n'ai rien changé. Voilà. Le n niveau 2 factoriel. Ah, 1, 10, ça fait 10, 10 fois 10. Voilà, là vous recalculez ici.
voilà, vous allez obtenir 10/19e, sans aucun problème. Attention qu'ici, ça, c'est la formule là, mais ceci là, ça c'est 10/19e. Et 10/19e, c'est le calcul de ceci. Et donc le calcul de ceci, c'est la probabilité de choisir une vis et un écrou dans un ordre, et bien sûr en tenant compte de n factoriel qui est d'obtenir les répétitions. Merci.